Bonjour à tous ou rebonjour. Alors, après avoir vu les règles théoriques pour l'attribution des bons cadeaux, à présent, voyons un exemple pratique. Et là, je vais vous parler de la situation de Peter de la papeterie, une papeterie dans le Tarn. Alors, Peter travaille depuis plusieurs années dans cette papeterie. C'est une entreprise qui est soucieuse d'optimiser sa politique d'avantages sociaux en respectant scrupuleusement la réglementation URSSAF. Et vous allez le voir, l'année 2025 a été particulièrement riche en événements. Un mariage en janvier, la naissance de son troisième enfant en août, la rentrée scolaire en septembre pour ses enfants et bien sûr les fêtes de fin d'année. Alors, suivons le parcours de Peter à travers ces différents moments de sa vie et la façon dont l'employeur va gérer les attributions des bons cadeaux. Janvier, le mariage de Peter. En janvier, Peter annonce effectivement son mariage à son service RH. Consciente que cet événement figure parmi ceux reconnus par l'URSSAF, l'entreprise lui offre un bon cadeau d'une valeur de 196 euros, correspondant exactement au plafond d'exonération fixé pour 2025, notamment les 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. En revanche, il lui précise que ce bon est exclusivement destiné à des achats en lien avec son mariage, décoration, accessoires ou tenues de cérémonie. Conformément aux règles URSSAF, pardon, il ne peut pas être utilisé pour des achats alimentaires, courants, du carburant ou des articles sans lien avec l'événement. Le bon spécifie clairement spécial mariage avec une date de validité limitée à 1 an après l'événement. Ensuite, en En août, août, c'est la naissance du troisième enfant. Effectivement, en août, Peter devient papa pour la troisième fois. L'entreprise, qui assure un suivi rigoureux de ses événements familiaux, lui remet un bon cadeau de 190 euros. Ce bon cadeau est utilisable dans les enseignes partenaires spécialisées en puriculture et articles pour bébés. Notez bien que ce bon ne peut pas être utilisé pour acheter des produits alimentaires courants, du carburant ou tout autre produit sans rapport avec la naissance de l'enfant. Le bon porte la mention naissance et la date de validité est également limitée pour garantir le lien avec l'événement. L'entreprise reste en dessous du plafond de 196 euros, ce qui sécurise l'exonération. Septembre 2025, c'est la rentrée scolaire. Peter a 3 enfants qui se trouvent dans des situations différentes. Alors on vient de voir, il a un bébé de quelques semaines, une fille de 14 ans qui est au collège et un fils de 28 ans qui continue ses études. Pour le nouveau-né, après vérification des règles de l'URSSAF, l'entreprise ne va pas accorder de bons cadeaux pour la rentrée scolaire de cet enfant. Bien évidemment, il ne va pas pouvoir bénéficier du bon cadeau rentrée scolaire puisqu'il ne fait pas la rentrée scolaire. Pour la fille de 14 ans, par contre, effectivement, Peter va avoir droit, au nom de sa fille, à un chèque de 196 euros au titre de l'achat de fournitures scolaires, mais dans la papeterie. Le bon va être utilisable donc vis-à-vis de la papeterie et aussi une librairie annexe. Pour garantir l'exonération de charges, il faut qu'il veille à utiliser ce bon cadeau exclusivement pour du matériel scolaire, des cahiers, des stylos, des manuels complémentaires, des calculatrices ou une plutôt, l'achat de vêtements, de matériel informatique ou d'autres produits non spécifiques à la scolarité. Là, par contre, ça remettrait en question l'exonération. Pour le fils de 28 ans, après vérification, là encore, des règles d'application URSSAF, eh bien, on se rend compte que 28 ans, c'est trop tard. C'est pour suivre les études, en tout cas, la prise en charge est limitée à 25 ans. Donc, pour le troisième fils, Peter ne recevra pas le bon cadeau de 196 euros. et en fin d'année, il y a les fêtes. En décembre, l'entreprise organise sa traditionnelle distribution de bons cadeaux pour Noël. Pour Peter, un bon cadeau 190 euros, utilisable dans toutes les enseignes partenaires des achats de Noël. Alors, notamment, préférable à quand même pour une utilisation pour des cadeaux ou des produits festifs en lien avec les fêtes de fin d'année. Pour le bébé, un bon cadeau 190 euros. Pas de problème, il a moins de 16 ans, ça passe. Pour la fille de 14 ans, je me répète, 190 euros pour moins de 16 ans, ça passe aussi. En revanche, pour le fils, qui lui a 28 ans, toujours pas de chance, l'entreprise n'attribue pas de bon en raison tout simplement de son dépassement d'âge, c'est-à-dire du dépassement des 16 ans.
Donc, après cette année riche en bons cadeaux, un récapitulatif annuel s'impose. Effectivement, en fin d'année, le service RH de la société Papeterie va remettre à Peter un récapitulatif des bons cadeaux attribués en 2025. Donc, nous allons faire la liste rapidement des bons cadeaux attribués. Donc, nous avons commencé avec son mariage, 196 euros sur le mois de janvier. La naissance de son troisième enfant, 190 euros pour le mois d'août. La rentrée scolaire pour sa fille de 14 ans sur septembre, 196. Le Noël de Peter et donc pour le bébé et sa fille de 14 ans. Donc, chacun de ces événements, chacun de ces Noëls va donner droit à 190 euros. Donc, ce qui nous donne un total exonéré pour l'année d'un montant de 1152 euros. Ces bons sont attribués dans le cadre strict de la réglementation URSSAF et pour garantir leur exonération de charges sociales et fiscales. Ils doivent tout d'abord être utilisés en lien avec l'événement mentionné. Ensuite, être utilisés dans les enseignes partenaires. Ne pas servir à l'achat de carburant, de denrées alimentaires courantes ou de services sans rapport avec l'événement, et enfin être utilisé dans les délais impartis indiqués sur chaque bon. Grâce à cette gestion rigoureuse, notre papeterie sécurise sa politique d'attribution de bons cadeaux en respectant scrupuleusement les règles d'exonération qui sont définies par l'URSSAF pour l'année 2025. Peter bénéficie ainsi d'avantages substantiels, totalement exonérés de charges, tandis que l'entreprise optimise de son côté sa politique de rémunération et d'avantages sociaux en conformité avec la réglementation en vigueur. Voilà, c'en est terminé pour ces bons cadeaux et on espère vous retrouver très bientôt avec de nouveaux sujets RH. Merci beaucoup. Merci.